Bonjour. Dans le cadre de notre apprentissage, il nous a été demandé de faire la synthèse sur les éléments essentiels d'un ouvrage de Gareth Morgan intitulé Images des organisations. Au cours de cette présentation, nous allons d'une manière brève comprendre le fonctionnement et de réalité se cachant derrière les organisations en expliquant clairement le métaphore. Voulez-vous comprendre ce qui se passe derrière les organisations? Installez-vous et nous allons bien vous faire part. Alors, selon plusieurs métaphores de Gareth Morgan, dans cet ouvrage Images des organisations, il définit l'organisation comme une machine. Ici, l'organisation est perçue comme l'ensemble des mécanismes de rouage ensemble dont chacun accomplit sa tâche avec un objectif. C'est même les fondements de la conception taylorienne où on parle de l'organisation scientifique du travail qui est un moyen de planifier scientifiquement tout travail. Donc le système de rouage dont on parle, c'est un système où l'on voit la transmission de mouvements de rotation donnant accès à l'accomplissement rapide de tâches. Deuxièmement, il définit l'organisation comme un organisme. Ici, nous voyons les liens qu'a l'organisation et son environnement sur toutes ces dimensions dont il s'agit des relations, soit humaines, politiques, mécaniques, qui sont interdépendantes. Sur cette approche d'environnement, Metzberg fait une distinction entre l'environnement stable et instable. Il définit l'environnement stable et celui dans lequel les techniques de production sont maîtrisées et de besoins des consommateurs connus et canalisés. Et un environnement instable et évolutif et de besoins à définir avec le client. Ainsi, ici nous voyons que l'organisation et son milieu sont interdépendants car ils se concréent. Par ici même se situe l'école des relations humaines. Terme, nous sommes en train de voir cette relation qui existe dans nos milieux de l'organisation. Troisièmement, nous allons parler de l'organisation comme un cerveau. Sur cette métaphore, l'organisation est vue comme un cerveau traitant de l'information, tel que nous savons que l'organisation traite de l'information, les cerveaux traitent de l'information, d'où, suivant les 4 principes cybernétiques de l'organisation et implications managériales par la prise en compte de quelques traits principaux, nous comprendrons que l'organisation est vue comme un système dynamique capable d'apprentissage continu et innovation, tout en prenant en compte aussi le défi de son environnement. Donc, nous voyons l'ensemble des personnes qui sont capables de traiter des informations dans l'organisation. Troisièmement, et ici nous voyons encore l'organisation comme une culture. L'organisation vue comme une culture nous montre que l'organisation a des valeurs, des croyances et des idées et des règles bien définies qui dépendent d'une organisation à une autre. Ainsi, la culture de l'organisation joue un rôle crucial dans la dynamique interne, mettant trait sur une vie particulière aux croyances et valeurs partagées au sein de l'organisation. Cette culture que les gens partagent, certaines valeurs que les membres de l'organisation partagent entre eux, ce qui crée, ce qui forme l'organisation. D'autres termes, nous dirons quand même, c'est les ciments de l'organisation. Et ensuite, nous avons l'organisation comme un système politique. Cette image montre et nous met en lumière les dynamiques du pouvoir, d'intérêts et des conflits qui régissent l'organisation après avoir pris en compte les théories sur le mode de gouvernement inspirées de Metzberg. Morgan propose 3 visions. Vision unitaire, où dans l'organisation, l'objectif est commun, peu de conflits, pouvoir limité, et nous avons encore la deuxième vision, vision pluraliste, diversité des intérêts et conflits et pouvoir entre dans les fonctionnements, vision radicale. Ici, nous voyons la coordination d'antagonistes et conflits comme caractéristique centrale de la vision radicale.
Donc, les 3 visions que Morgan a mis en place. Vision pluraliste qui est la deuxième vision et la dernière vision qui est la vision radicale. Donc ici nous voyons l'importance de stratégies, d'acteurs et des relations de pouvoir dans le fonctionnement de l'organisation. Et enfin, ici nous voyons l'organisation comme une prison du psychisme. Ces modèles illustrent tout simplement comment l'organisation comment des organisations sont enfermées dans un cadre de pensée et des comportements tant conscients qu'inconscients. Alors ici, de souligner que l'inconscient joue un rôle crucial dans les changements organisationnels. Ainsi, et la petite synthèse, ce qui concerne le livre de Gareth Morgan sur les images des organisations. Merci pour votre attention soutenue.